Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. On va aller voir ce que les cartes vont nous dire concernant vos amours. Et on commence tout de suite avec une carte du tarot des anges de l'amour. Donc pour les taureaux, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de septembre, les taureaux? Quel est le message pour vous? On a la carte sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et derrière, on a c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et on a l'espièglerie. Alors là, on nous parle soit d'une relation débutante, une rencontre avec quelqu'un. On a la carte de l'espièglerie. Il y a peut-être déjà du flirt, il y a une attirance. Et pour les couples, on vous dit que vous êtes en présence de la personne de votre vie. Il y a peut-être aussi un regain de passion, là, davantage de désir, des sentiments qui se font plus forts. Allez, on va prendre un deuxième message avec l'oracle des amoureux, donc pour les taureaux. Et bien, on en a deux qui ont sauté. On a la carte Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et on a aussi, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement. Tu seras surpris de là où il te mène. Bon, là, clairement, on vous invite à vous laisser aller, les taureaux. À ne pas résister aux changements qui s'annoncent, à ne pas résister aux sentiments que vous éprouvez, ou vous allez éprouver pour quelqu'un. Il y a cette idée aussi, parce qu'on nous parle de séparation physique. Il y a un lien spécial avec quelqu'un dont peut-être vous êtes séparés ou séparés géographiquement, séparés physiquement, ou quelqu'un à retrouver peut-être. Ouais, derrière la carte des flammes jumelles. On peut nous parler de retrouvailles aussi peut-être. De réunion ou de reconnexion avec l'être aimé. Allez, on va aller voir ce que le tarot vous annonce pour votre vie sentimentale, les taureaux. On a la carte du chariot. Alors, il y a quelque chose qui évolue ici. Au niveau de vos sentiments pour quelqu'un, on peut nous parler aussi de... Il y a une relation qui avance. Il y a quelque chose qui se précise, des sentiments qui se précisent ou qui deviennent de plus en plus fortes. Non, des sentiments qui deviennent de plus en plus forts. Je pas bien. Derrière, on a la reine de coupe. On ne résiste plus là. Ouais, il y a cette idée de se laisser aller à quelque chose, de se laisser aller à des sentiments, à une relation. Ouais, on n'essaie plus d'y résister. On cède. On a la carte de l'ermite. On a le roi de pentacle. Peut être question aussi d'aller à la rencontre de quelqu'un là. Ou quelqu'un qui vient vers vous. Il peut y avoir une visite. Ouais, une réunion. On a la carte du fou. On nous parle de nouveau départ. Ouais, on a le 6 de coupe. Donc, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un du passé, puisqu'on nous parle de séparation. Il peut y avoir des retrouvailles après une séparation, ou alors une reconnexion avec l'autre, même si on n'est pas véritablement séparés, mais se retrouver avec la personne, avec l'être aimé. Ouais, on a le 9 de bâton. Sentiments, il y a beaucoup de sentiments. On lâche les vannes là. On baisse les armes. Allez, pour les taureaux.
À la coupe, on a la carte. C'est dingue, ça me fait penser au bélier, votre. Alors, on a le pape et on a le cavalier de coupe. Là, derrière, on a la force et on a la reine de coupe. Il y a soit une rencontre très forte, soit une réconciliation, une reconnexion, des retrouvailles avec quelqu'un. Ouais. Quelqu'un dont vous avez été éloigné, quelqu'un à qui vous pensez toujours, et inversement qui pense toujours à vous aussi. On lâche prise là. Oui, bah c'est ce qu'on vous dit. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Il y a quelque chose qui doit se passer là pour vous les taureaux. Comme si c'était un passage obligé, comme si vous ne pouviez pas résister. Allez. Et 9. Alors au dos du jeu, on a le 9 de coupe. Magnifique carte. On a le 2 de bâton. Et on a la grande prêtresse. Peut y avoir un retour de flamme, un retour de communication. Des sentiments cachés qui sont avoués. Il y a de l'attente là. C'est comme si vous étiez dans l'attente de quelqu'un ou que quelqu'un attendait votre retour. Il peut y avoir aussi cette idée, ah là là, le 10 de coupe, le 10 de pentacle. Vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque et pour moi, voilà, vous allez vous retrouver. Il peut y avoir aussi pour les célibataires cette idée d'aimer quelqu'un en secret et de lui révéler ou d'être aimé en secret. Je sens quand même vraiment de la réciprocité par contre. Hein. C'est pas... on aime quelqu'un et on ne sait pas ce qu'il en est en face. Non, j'ai l'impression que pour certains, par exemple peut-être pour les célibataires, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il peut y avoir un coup de cœur là pour quelqu'un et pour moi c'est vraiment réciproque. Alors, on a le 3 de bâton, on a le 9 d'épée. On parle de peur ici. On a le 10 de bâton. Il y a un ras-le-bol. On se demande ce qu'on fout là. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas avec l'autre? Pourquoi ouais, il y a vraiment comme de l'attente en fait. Alors on a la carte de la tempérance. Ouais, en plein centre de votre jeu, on a l'as de bâton. Voilà, il y a vraiment une passion là. On peut me parler, ben voilà, je disais retour de flamme, ça peut être ça aussi pour certains. Hein. Ou alors une rencontre, un coup de foudre, un coup de cœur, vraiment très important. On a le 10 d'épée, une fin de cycle. On a le page de pentacle, le 6 d'épée. Ouais, pour moi, il y a... Et on a la carte du magicien. On retrouve quelqu'un là. On s'accorde une seconde chance dans le couple. Il y a des retrouvailles là. Soit pour certains, il a pu être question par exemple de passer à côté d'une histoire parce qu'on a eu peur, parce qu'on n'a pas osé aller au bout des choses. Et là pour moi, on pense toujours à l'autre et l'autre pense à vous aussi. Et inévitablement, va y en avoir un des deux qui va bouger, voilà, qui va faire le déplacement. Qui va se jeter à l'eau, qui va se déclarer, etc. Il y a vraiment... il y a des sentiments très forts. Il y a un lien très fort. Vous êtes séparés, je ne sais pas pourquoi. Parce que peut-être la vie vous a séparés, parce que... voilà.
il y a cette idée-là en fait, soit vraiment de retrouver quelqu'un. Parce que vous êtes séparés ou parce que à l'époque ça n'a pas été possible. Cependant on pense toujours à l'autre et l'autre pense toujours à vous aussi. Hein. En fait vous êtes connectés là, reliés. Et ouais, vous vous demandez qu'est-ce que je fais là, pourquoi je ne suis pas avec lui, avec elle. Et pour moi, vous vous apprêtez à bouger. Alors, soit vous, soit l'autre. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 3 de bâton? On a la carte du soleil. Il y a de la joie à venir. Il y a de la joie qui vous attend. On a la carte de l'étoile. On peut reprendre espoir aussi dans une relation. Ah là là, c'est fort. Hein. Sur le 9 d'épée et le 10 de bâton, on s'apprête à communiquer. Hein. Et on a le 7 de coupe. Hein. Alors, encore une fois, ouais, la carte de la tour. Hein. Soit vous, soit l'autre. Hein. Mais là, vous êtes sur le point d'agir. Hein. On a le page de coupe. On a le 8 de coupe. Hein. Et la justice. Il y a un renouveau. Vous vous préparez à retrouver quelqu'un. Alors, sur la carte de la tempérance... Peut-être aussi vous êtes dans l'attente de quelqu'un, que quelqu'un se décide. Alors sur la carte de la tempérance justement elle peut nous parler de patience. On prend son mal en patience. On a le page de coupe, il y a de l'espoir. Hein. Il y a de l'espoir. D'ailleurs on a la carte de l'empereur. Pour certains taureaux, vous subissez un éloignement, vous êtes dans l'attente de quelqu'un, que quelqu'un se décide, que quelqu'un revienne vers vous, ou alors vous êtes éloigné et puis vous attendez que la vie vous réunisse. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Pour moi il y a un changement là, hein. Il y a une situation qui se termine, il y a une attente qui prend fin. Sur l'as de bâton et le 10 d'épée, non, j'en ai trop. Sur l'as de bâton et le 10 d'épée. On a le 9 de coupe. Ouais. On peut nous parler aussi de relations cachées. On a la carte de l'impératrice. Et on a le 2 de bâton. Ouais, on est dans l'attente. On est dans l'attente, on est éloigné de quelqu'un. On a l'as de pentacle. Vous prenez votre mal en patience, vous essayez de... En fait, c'est pour ça qu'on vous dit, là on nous parle de séparation, et puis lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie, et nous créons un stress inutile. Oui, c'est ça. On vous dit, accepte la situation telle qu'elle est. C'est pas que tu ne souffriras plus, c'est qu'au moins tu la supporteras mieux. Parce que au final, ce qui crée de la souffrance, de la douleur, du stress, c'est d'être dans une situation de ne pas l'accepter. Donc là, on vous dit, bah voilà, peut-être de prendre votre mal en patience. Par contre, il y a un très fort espoir là. Hein. Je vous sens pas désespéré. C'est juste l'attente qui est difficile. Hein. Et pour moi, vous lâchez prise par rapport à la situation que vous vivez. Pour certains même, vous finissez par vous détacher. Par retrouver votre indépendance, votre individualité. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le page de pentacle ? Le 6 d'épée. On a le 4 de coupe
et on a le 10 de coupe. Pour certains taureaux, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé. On a la reine de Pentacle. Ouais, il y a cette idée aussi d'observer à distance. Ou, alors, je termine sur le 6 d'épée et la carte du magicien. On a le 5 de coupe. Pour certains, c'est juste... vous vous retrouvez séparés de votre autre. Parce que voilà, peut-être à cause du travail, peut-être à cause d'études, peut-être à cause d'une formation, peut-être à cause... Peu importe, d'une mutation, ou vraiment peu importe. Mais il y a un éloignement et vous acceptez. Vous acceptez. Il peut y avoir des amours à distance ici, hein. On a la roue de fortune et on a l'as d'épée. Par contre, ce qu'on nous dit bien quand même, c'est que les sentiments sont réciproques. C'est-à-dire que vous pensez à cette personne pense à vous. Vous êtes dans le même bateau, en gros. Et pour moi, c'est une épreuve que vit votre relation. Allez, on va passer... On va regarder ce que nous dit l'oracle, les amours de Marlot. Allez, pour les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Pour le mois de septembre, on a la carte de la passion. Et derrière, on a l'écoute. La transformation et les espoirs, ouais. Alors attention aux communications, hein, parce qu'on parle ici de malentendus. Alors, la carte de la passion, l'écoute. On vous invite ici à être oui, c'est pour ça que je vous parlais de ne pas résister à vos sentiments, de ne pas tenter de les contrôler. Pour certains, c'est ça, hein, c'est vraiment être à l'écoute de vos sentiments, ne pas les nier, ne pas tenter de les étouffer, au contraire les laisser s'exprimer. On parle de transformation, il y a un changement ici, soit en vous, soit dans une relation, dans la carte de la connexion. Il y a un lien avec quelqu'un. On a l'ouverture. Il y a cette idée d'être séparé de l'autre et d'y penser, d'être relié même à distance. Allez, pour les taureaux, pour le mois de septembre. Est-ce que j'ai fait la coupe? Je ne sais plus si j'ai fait la coupe ou pas. Oui, je crois. Bon, sinon, c'est pas grave. Allez, pour les taureaux. Alors, on a la carte, on retrouve la carte du malentendu qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc, attention aux communications, peut-être surtout dans le cadre des relations à distance. On a la carte de la passion, on a l'opposition. Ouais. Il peut y avoir... alors, c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous a éloigné. Hein. Il y a peut-être une prise de distance là, un froid dans une relation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut me parler de réconciliation. Bah oui, on se demande qu'est-ce qu'on fout là, pourquoi je ne suis pas avec l'autre. Hein. On a le coup de cœur, les turbulences. Ouais. Pour moi, il y a une épreuve là. Il y a une épreuve à dépasser. Vous allez... il y a un changement dans votre relation parce que... Enfin, pour ceux qui sont en couple... parce qu'il y a un changement dans votre vie tout court. Hein, il y a peut-être... on parle vraiment d'éloignement géographique. Et donc, il va falloir dépasser cette épreuve. Par contre,
j'ai l'impression que ça va être, c'est pas que ça va être plus facile qu'autre chose, c'est que quelque part c'est un cadeau, parce que peut-être que pour certains la relation était un peu en train de tomber dans la routine et ça peut faire renaître les sentiments. Alors, on a la carte du glamour, on a la visite, on a la nostalgie, on a la carte de la patience. Alors c'est marrant parce qu'on avait la carte de la tempérance exactement au même endroit. On a la stabilité. On parle d'une relation durable. Hein. On a les échanges. On a la carte de la vérité. On a le chasseur. Et on a la guérison. Alors, on parle de plusieurs situations. Pour certains, là on va me parler de couples qui sont séparés, qui vivent à distance l'un de l'autre. J'ai l'impression qu'à la base, c'est peut-être pas forcément ça. Vous n'étiez pas à distance, mais vous vous retrouvez séparés pour une raison particulière. Donc il y a une épreuve à dépasser. Ce qu'on me dit, c'est que c'est aussi un cadeau parce que ça va faire renaître des sentiments encore plus forts. Voilà, et puis ça va vous faire aussi peut-être tester la solidité de votre couple. Pour d'autres, il est question de retrouvailles avec une personne du passé. Il peut y avoir aussi cette idée pour certains, et ça va être peut-être une troisième situation possible, d'avoir un goût d'inachevé, de ne pas avoir été au bout d'une relation, de ne pas avoir avoué ses sentiments. Et là, il y a comme une forme de regret et on se dit qu'est-ce que j'attends, pourquoi j'y vais pas en fait. Et encore une fois, il y a cette idée de réciprocité, c'est-à-dire que ce que vous ressentez, c'est réciproque, c'est partagé avec l'autre. Donc il peut y avoir des réunions, des retrouvailles, des réconciliations. Mais là, la situation telle qu'elle est, c'est qu'il y a une distance géographique, il y a une distance parce qu'il y a eu séparation. Il y a une distance parce qu'on n'a pas su aller au bout de ses sentiments. Et il y a vraiment cette idée de mouvement, d'aller l'un vers l'autre. C'est pour ça que je vous parle de réciprocité. Alors la carte du chasseur, c'est marrant. Il y a une conquête là, il y a... Bon, attention quand même aux communications, les taureaux, notamment surtout si vous êtes séparés, que vous êtes à distance et que voilà, ça discute. Bon, peut y avoir des désaccords. Hein. Alors pour certains, c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous a séparés, mais bon. Alors, sur le glamour, la visite, la nostalgie, on a l'apaisement. Et derrière, on a l'indépendance. Ah, il y a une dernière situation, c'est si vous êtes dans l'attente de votre autre. Pour moi, là, c'est pas que vous n'êtes plus dans l'attente, c'est que vous acceptez la situation telle qu'elle est, que vous êtes en paix par rapport à ça. Et que ça ne vous empêche pas de faire votre petit bonhomme de chemin à vous. Pour les couples qui sont séparés, peut y avoir aussi cette idée de... Au début, voilà, de souffrir de cette distance, et puis au final, c'est pas prendre plaisir à être séparé de l'autre, mais retrouver son individualité, faire les choses pour soi-même, par soi-même, ne penser qu'à soi. Et donc de sortir de la fusion, de trouver une certaine autonomie. Alors, sur la carte de la nostalgie, qu'est-ce qu'on vous dit sur la carte de la nostalgie? On a le temps, on a la décision. Ouais, pour certains, vous êtes dans l'attente de la décision de l'autre, ou alors vous prenez le temps de vous décider avant de rejoindre l'autre. Mais il y a comme un sentiment de paix intérieure, de c'est ok en fait. D'ailleurs, on a la simplicité. C'est pas qu'on se contente de peu, c'est qu'on trouve son bonheur un peu partout.
on ne met pas tout... on éprouve du plaisir aussi à être seul. Alors, sur la patience et la stabilité, en tout cas, on parle de relations, durables, hein, de trouver la bonne personne. On a les illusions et derrière on a la connexion. Ouais. Alors derrière on a l'unité, l'union fait la force, la passion, la toxicité, l'intimité. Le challenge au final, ça va être de ben voilà, peut-être au niveau des communications, de ne pas faire de chantage à l'autre, de ne pas l'accuser, de ne pas se montrer trop jaloux, etc. Il va y avoir quelque chose, une épreuve, hein, quelque chose à dépasser. Hein. Donc c'est pour ça que je vous disais attention, la carte du chasseur là avec le fusil, j'ai plutôt l'impression que voilà la vérité, le chasseur c'est voilà, dire des choses qui font mal pour faire bouger l'autre, hein, pour le faire réagir. Alors sur les échanges, on a la carte du flirt. Les communications sont importantes de toute façon, notamment si vous êtes séparés. Les échanges sont importants, c'est ça qui permet de maintenir le lien. Sur la vérité, on a la carte du karma. On a l'écoute, la loyauté. Là, j'ai l'impression qu'il va falloir mettre de l'eau dans son vin par rapport à quelque chose. Hein. Il va y avoir peut-être une dispute à dépasser ou on peut se dire des choses un peu franchement. C'est pas agréable. Hein. Vaut mieux prévenir que guérir et s'abstenir de dire quelque chose qu'on pourrait regretter. Sur le chasseur et la guérison, ou alors pour d'autres c'est peut-être ça justement qui a posé problème, c'est une discussion voilà, qui a fait mal. Sur le chasseur et la guérison, on a le compromis. Ben, on parle de réconciliation. Hein. On parle de réconciliation. Alors pour certains, il peut y avoir aussi la décision qui est prise de passer de faire un break. Il n'y a pas de rupture, je vois pas de rupture, je vois pas... non, au contraire, on parle plutôt de stabilité. Mais il peut être question pour certains, voilà, de s'éloigner, que ça soit choisi. C'est peut-être pas forcément quelque chose de subi. Pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous avez choisi. De faire un break, de prendre vos distances un certain temps pour... pas pour mettre votre couple à l'épreuve, mais pour voir où vous en êtes, pour faire peut-être renaître des sentiments, pour faire naître le manque, hein, puisque ben voilà, c'est ce qu'on dit, que le désir vient du manque. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous a parlé. Je vais prendre un dernier message avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les taureaux, pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par toi-même, par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Bon, bah, je trouve que ça rejoint bien la guidance. Et on a la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, que ce soit seul ou à deux. Ouais, on apporte de l'eau à son moulin. Là, les taureaux. J'ai l'impression que, oui, il ne va pas y avoir que l'amour qui va vous faire vibrer. Pour certains, il peut y avoir également un projet, un changement, un projet de cœur, un projet créatif, peut-être aussi oui, un changement de carrière, voilà, vous allez vibrer. On a aussi le pardon, rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Donc là, on rejoint
la réconciliation, la réunion avec quelqu'un. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Merci, si c'est le cas, de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller voir vos autres signes et ainsi que votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous souhaite dans tous les cas un excellent mois de septembre. Merci pour votre écoute, on se retrouve très bientôt. Alors je suis présente tous les jours sur YouTube pour les guidances quotidiennes. Voilà. Et sinon je vous dis à bientôt. Bon mois de septembre à vous, je vous embrasse.